Habitants téléspectateurs de l'Avancher, bonjour. C'est une émission un peu insolite que nous voulons vous présenter ce matin. Vous avez eu l'habitude jusqu'à maintenant de voir tout un autre décor et il nous semblait important que vous puissiez voir l'envers de ce décor. En somme, c'est un peu les coulisses de l'exploit. Et pour commencer cette émission, nous avons pensé qu'il était important et peut-être utile aussi pour vous de voir quelques aspects techniques du studio qui vient de fonctionner maintenant pendant près d'une semaine. Je voudrais tout de suite passer la parole à Claude, qui est à côté de moi et qui toute la semaine a eu devant les yeux des petits écrans avec lesquels il a permis que vous réceptionnez certaines images et nous espérons qu'elles ont été bonnes pour la plupart. Claude, que penses-tu pouvoir dire aux habitants de l'Avancher par rapport à la technique de cette semaine vidéo? Ça sera un petit peu difficile à la fois de parler aux habitants et puis d'enchaîner les images, mais enfin on va essayer le plus simplement possible d'expliquer comment la sélection des images se fait et comment ça se passe. Alors tout d'abord, on va reprendre un plan le plus large possible, on appelle ça une totale. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce plan? On voit devant moi, là où je mets mes doigts, trois petites images qui correspondent aux caméras. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, on a trois caméras. Là, on a le plan sur la caméra 1, on a une deuxième caméra. La troisième caméra, vous ne la voyez pas parce que c'est elle qui filme en ce moment. Et alors, on a en permanence, si maintenant je demande, vous voyez, j'ai un interphone, je demande à Léon, qui a la caméra 2, de me faire un gros plan sur ceci. Voilà, sur l'image des trois moniteurs. Quand je vois qu'il est prêt sur le moniteur, je vais appuyer sur mon bouton de sélection. Vous voyez en direct maintenant l'image des trois caméras. Alors, j'ai sans arrêt devant les yeux trois caméras et je peux commuter sur l'une, la deuxième ou la troisième. Par exemple, maintenant, ça va faire ceci. Je me mets sur la caméra 1, qui est Janine, on la verra tout à l'heure. La caméra 2, elle peut faire, par exemple, un gros plan sur toi, Léon, sur toi, Christian, pardon. Alors, je demande à Léon de faire un gros plan. Dès qu'il est net, s'il n'est pas tout à fait net, donc je n'ose pas encore la mettre sur l'image, je la prends sur toi. Et puis, avec la caméra 3, elle va prendre un gros plan sur ma main. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai les trois sélections. Maintenant, j'ai encore une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les effets, c'est-à-dire que je vais, avec cette manette qui est ici, faire un fondu enchaîné et je vais mettre le plan en total. Vous voyez qu'ici, plus je baisse ma manette, plus vous avez le plan en total. Je peux m'amuser comme ça à enchaîner les images. Et on a d'autres possibilités. On peut aussi découper une image verticalement. On peut par exemple faire aussi ce qu'on appelle des petites découpes, de haut en bas, de bas en haut, enfin on a plusieurs possibilités. Et puis on peut aussi les colorier. Alors, tout d'un coup, je peux mettre par exemple de la mire. La mire, disons, une image, pour ceux qui ont de la couleur, rouge. Alors maintenant, les spectateurs reçoivent plus qu'une image rouge. Mais je peux par exemple, ce qu'on appelle synthétiser, c'est-à-dire mélanger du rouge, par exemple, avec une image. Alors voilà ce que ça va donner. Ça va donner ceci. Voilà par exemple. Vous voyez que là, par exemple, toute l'ensemble de l'image est rouge. Ou bien je peux la mettre verte ou bleue. Enfin, on peut s'amuser comme des petits fous avec ce jouet. C'est un peu un train électrique. C'est un train électrique. Tu as fait des études de pianiste dans ta jeunesse? Non, mais on n'y est pas loin. Pas loin, hein. Il me semble que tu as un certain nombre de touches devant toi. Ça demande quand même une synchronisation de tout ça et l'attention au bout d'une semaine devant ces boutons, devant ces écrans. Alors, c'est assez difficile, surtout dans les conditions dans lesquelles on a travaillé, parce que dans un vrai studio, on est séparé
des amis qui sont de l'autre côté, on peut se parler plus facilement, tandis que là, on n'ose pas se parler parce que les spectateurs nous entendent, et je pense qu'ils nous ont entendus plusieurs fois. Ça, c'est un des problèmes. Ça a été un des problèmes de nos émissions. Lorsque une émission passait sur les écrans des habitants, on entendait à ce moment-là le bruit qui se passait dans les coulisses. Certaines personnes ont pu penser que ça ne jouait pas parfaitement. L'explication vient un peu de vous être donnée ici maintenant par Claude. Il aurait fallu que nous ayons une séparation entre le studio et la technique. Ce n'était pas le cas. On a quand même tourné pendant une semaine dans ces conditions. Oui, bon, ça c'était un problème. Enfin, on avait d'autres petits problèmes, comme par exemple, on est ici dans une salle d'exposition qui n'avait pas été préparée. Il fait une chaleur absolument terrible. Il n'y a qu'à voir, on transpire tous. Et ça a des incidences sur le matériel, en particulier au début de la semaine. Il y a cet appareil ici. On va demander à Léon de faire un gros plan. Oui, il est en ligne, justement. Il est en ligne. Alors, tu vas baisser ta caméra, comme ça, nos amis vont comprendre. Voilà, c'est cet appareil ici qui nous permet de passer des bandes. Si tu te déplaces un petit peu, voilà. Et on entend du reste le bruit du ventilateur, que je vais couper du reste. Et cet appareil-là craint la chaleur. Et il est tombé en panne au début parce qu'il y a une telle chaleur qu'il n'a pas supporté. Maintenant, l'autre petit problème, c'est que le son n'est pas toujours très bon. On en parlera tout à l'heure. Alors ça, je crois qu'on va en parler dans un moment. Nous avons ici ce qu'on appelle, je crois, une régie image. Je ne suis pas technicien, mais... C'est la régie image, mais je voulais encore qu'on parle maintenant des caméras, qu'on a le voir derrière la caméra ce qu'on fait. Alors maintenant, on va prendre un plan des caméras. On va regarder par exemple. En effet, pour que tout ça puisse se réaliser, il fallait qu'il y ait des personnes formées pour cela, qui, toute la semaine, manient les caméras. Léon, tu as été derrière cette caméra pendant toute la semaine. Oui, mais avec une formation vraiment minimum. J'ai eu l'occasion, dans la semaine qui a précédé cette semaine de télévision locale et communautaire, de m'exercer quelques heures. Et il a fallu, ces jours-ci, vraiment manier cela avec le plus de souplesse possible. Ça a été presque un exploit. Je pense que ça a été un exploit, mais en même temps, certainement pour toi, une expérience intéressante. Absolument, très très intéressante. Moi qui n'avais jamais fait de film, j'ai fait beaucoup de photographies, mais jamais filmé. C'était vraiment pour moi une expérience sensationnelle. Je voudrais préciser que Léon n'était pas tout seul derrière les caméras. Il y avait 3 personnes et nous avions un avantage, nous avions une caméra woman. Et je vais tout de suite passer vers elle pour savoir comment elle réagit au niveau de la fatigue, au niveau de la tension, après ces jours passés derrière ce petit écran que vous ne voyez peut-être pas à l'heure actuelle, mais que vous aurez l'occasion de voir, qui se situe ici, et où l'on demande quand même que les yeux de la caméra woman soient rivés continuellement. C'est clair qu'il y a des moments de fatigue, de tension, mais je crois que la semaine a été pour tout le monde très riche en couleurs, aussi bien sur le domaine technique que sur le plan des relations humaines. Et je ne regrette pas d'être venue. Si j'aurais su, je serais venue quand même.